Les films de vacances, les fêtes de village, les réunions familiales, des heures et des heures de souvenirs dorment sur pellicule dans les greniers des Français. Dans sa petite cave, Richard Tissot conserve des dizaines et des dizaines de films Super 8. Noël 72. Il ne les regardait plus depuis des années. Il fallait sortir un projecteur, mettre les bobines dedans. Les films se cassaient, il fallait tout rembobiner, c'était pénible. En recopiant ses bobines sur DVD, le retraité a retrouvé récemment des images rares des années 60 qu'il a confiées à l'INA, car l'Institut national de l'audiovisuel vient de lancer une grande collecte auprès des Français. Je me demande comment cette idée est venue si tard à l'INA. À l'Institut national de l'audiovisuel, on récupère les films de la façon suivante. Lorsque les volontaires font transférer leurs bobines sur DVD en magasin, l'INA récupère une copie en échange d'un bon de réduction de 30% sur la facture. Toutes les images peuvent être intéressantes. Si on voit par exemple un groupe qui fait de la gym sur la plage et derrière on voit tout Biarritz par exemple ou Saint-Jean-de-Luz, ça a un intérêt parce que le front de mer a pu changer, donc ça on garde. Ces trésors sont visibles sur Internet et mis à disposition des professionnels. La caravane publicitaire du Tour de France 61, filmée par notre retraité, a tapé dans l'œil d'un réalisateur. Il m'a écrit par Internet et il m'a dit « Votre film sur le Tour de France de 1961, je compte faire un documentaire sur l'histoire du Tour de France et je vous demande l'autorisation d'utiliser les images. » Saint-Tropez avant Brigitte Bardot, le pavillon de banlieue des années 70, les baisers pleins d'espoir des mariés d'après-guerre. Dans vos armoires, il existe peut-être aussi des trésors qui ne demandent qu'à retrouver la lumière.